Après 12 mois de joie, de folie, mais également des déceptions, l'année 2023 s'en va avec son lot de problèmes. Il a fallu que celle-ci arrive pour qu'on comprenne quand même ces niveaux de la République démocratique du Congo à pouvoir relever les défis. Oui, le Congo avait relevé les défis de l'organisation de 9e jeu de la francophonie depuis 1974. Le pays n'avait pas organisé aussi un événement de grande envergure comme celui-là. Mais on parlera aussi de certains ratés. Oui, les ratés, il y en a eu puisqu'on a débuté l'année en football avec des grincements des dents. Rappelez-vous, en championnat d'Afrique des Nations. En basketball également, les Léopards ont perdu leur titre. C'était bien sûr lors de l'Afro-CAN disputée à Luanda en Angola. On fera également un petit point sur d'autres disciplines, bien sûr. Si le temps nous le permettra, c'est bien sûr la dernière émission de l'année et vous l'avez compris. Meilleurs vœux à vous et bienvenue dans Au cœur du sport, votre magazine hebdomadaire. On se retrouve avec les éminents analystes et nous avons le plaisir de le recevoir parce que ça faisait quand même belle lurette qu'il n'était pas là. Christopher Chitamba Tchabembi, j'ajoute fils de papa Luc Benoît. Meilleurs vœux. Bienvenue à vous, Christopher. Merci, merci. Mes vœux les meilleurs à vous, mes vœux les meilleurs à tous Télé 50, à tous les téléspectateurs. Particulièrement, je pense évidemment à mon géniteur, Luc Benoît Tchabembi, qui se retrouve à Goma en ce moment, et ma mère adorée, Bénédicte, à qui je fais un gros coucou en cette fin d'année. Alors, les téléspectateurs vont comprendre que ce sera un face-à-face, oui, pour nous permettre quand même de passer au peigne fin. Toute la matière évoquée, j'ai des Scoop pas toujours présent. L'homme des statistiques, il suit de près les Léopards de la RDC. J'ajoute un peu, il est warrior. Lui, il ne cache pas son identité. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup, Christian. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec des éminents confrères. Christopher Chitamba, que je salue en passant, ça faisait longtemps. Et meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Télé 50, à la famille, aux gens qui nous aiment bien, surtout avec tous ceux on a passé l'année entière. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'être là et participer à cette émission, la dernière de l'année. Voilà, et c'est toujours un plaisir, ça restera gravé. Et merci encore une fois pour l'invitation et l'honneur. Alors, Eddie Kankouka Dema devait être avec nous malheureusement. Sa maman est vraiment malade. Toutes nos prières à l'intention de la maman de notre confrère Eddie Kankouka Dema. Messieurs, sans plus tarder, on va prendre déjà ces premières images. C'est bien sûr en basketball. En basketball où la RDC a perdu, je l'ai dit d'entrée, son titre des champions. C'était bien sûr à Luanda lors de l'Afro-CAN qui s'est disputé au mois de juillet. Mais en basketball, bien sûr, la fédération, on va dire, a déjà un nouveau vent ou un nouveau dirigeant, un nouveau comité. Il s'agit bien sûr de Maître Paulin Kabongo. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir en basketball par rapport à l'année 2023, Christopher? Déjà dès le départ qu'on ne peut pas éternellement s'essayer, qu'on ne peut pas éternellement être en désordre et compter sur la grâce de Dieu, qu'on ne peut pas éternellement compter sur les efforts des individus parce qu'il va falloir s'en dire que c'est vrai que les joueurs ont donné de l'heure sur le terrain, ils ont transpiré, ils ont reçu des coups, ils en ont donné aussi pour aller gagner ce trophée, pour aller jouer, gagner d'abord le trophée de 2019, après le perdre en 2023 comme on l'a vu, en allant jouer le Nigeria, les grosses pointures. Finalement, ça n'a pas marché. Ça, c'est la conséquence du désordre qui a énormément régné au sein donc, de la Fédération congolaise de basketball. Les préparations n'ont jamais été adéquates, on n'a jamais bien fait les choses. Les dames, c'était encore pire. Nous nous sommes retrouvés au Rwanda, de surcroît, où nous sommes partis de là avec 0 victoire pour l'Afro-Basketball dames. Et ça, c'est encore la pire humiliation que la République démocratique du Congo connue en termes de basketball dames, comme une grande nation à l'époque a connu. On rappellera que jusque-là, la RDC comptait parmi les nations qui ont plus ou moins 2 titres sur le continent africain, mais 2 titres, ça date de l'époque de l'Ingenga et autres. Quand les Yumabika sont venus, elles ont essayé de relever un peu le niveau. Finalement, Jeanette Mfoutila à son prime, Natacha Mambenga à son prime à l'époque, on avait Monique Chibola, ce genre de filles qui avaient essayé de maintenir un peu le niveau du basketball de la République démocratique du Congo, mais là on a totalement flanché et ça c'est dû évidemment au désordre parce que des années durant, nous l'avons crié à tue-tête, à corps, à sang et à sueur. On a tout fait pour que le pays reçoive les infrastructures nécessaires. Déjà tout
partez de là. Pour avoir pratiqué un peu de judo, un peu de basket, le tennis et tout ça, je sais ce que c'est que l'adaptation par rapport à un terrain. Jouer sur du béton toute la saison, aller faire quelques matchs sur un bon parquet, il y a une grosse différence. Il y a ce qu'on appelle sensation, il y a la différence des ballons déjà, les ballons avec lesquels on joue outdoor et indoor, donc dehors et à l'intérieur, c'est des choses différentes. Donc il y a ce désordre-là qui a énormément régné. Je n'ai pas l'impression que même si la fédération s'est dotée d'un comité, il y a quelque chose qui a changé jusque-là. Jusque-là, c'est des réunions stériles, il n'y a rien qui a été fait. Jusque-là, on est en début de saison, rien n'a été fait encore, mais je pense que c'est plus encore que la République démocratique du Congo paye le frais du désordre qui règne en ce moment même à la fédération, qui n'a pas un siège intéressant, qui n'est pas capable de se doter des moyens techniques qu'il faut, pas de formation. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai honte s'il faut parler de la Fédération congolaise de basketball, la comparer à la Fédération de basketball en fauteuil que gère Gégé Kizubanata, tout juste sorti de terrain, ancien basketteur. Il est en train de faire des choses extraordinaires de ce côté-là. Selon Christopher Chitamba, les bilans en basketball largement négatifs. Il a résumé, il a tout résumé en tout cas en désordre, les désordres qui a caractérisé bien sûr la Fédération de basketball du Congo. Est-ce aussi votre avis ou bien de votre équipe? En fait, vous avez quand même vu quelques progressions? Ce n'est même pas l'avis de Christopher Chitamba. Je pense qu'il est tout amoureux du basketball, c'est qu'il y a un bilan largement négatif. On doit les dire clairement. Là, on a vu que le basketball congolais, à un moment donné, ça a donné quand même satisfaction, même s'il y avait des petits problèmes. Mais cette année 2023, c'était une année vraiment chaotique. On a raté l'Afro-CAN en Angola, nos léopards d'âme à Kigali, c'était catastrophique. On était vraiment à la rue, éliminés des éliminatoires de la Coupe du Monde, et ces problèmes des primes, ça et là. Donc, et puis les hôtels, tantôt fermés, et voilà, les dirigeants ne savaient pas quoi faire. En tout cas, il y a eu un vrai désordre, même si à la fin, en fin de compte, on a assisté quand même aux élections, qui de surcroît ont été encore catastrophiques. Donc ça veut dire que cette discipline a déçu à 100% totalement. Le basketball, moi je pense, en termes de popularité, après le football, normalement c'est le basketball, c'est les sports qui réunissent plusieurs gens. En tout cas, c'est beaucoup de passionnés comme moi, par exemple. Je suis passionné du basketball, mais lorsque je vois le basketball congolais, avec tout ce qu'il y a comme désordre autour, ça me dégoûte un peu. Ça vraiment me dégoûte. Et puis, associé à cela, les talents qu'il y en a. Il y a toujours des talents. Si vous regardez le joueur que les pays disposent actuellement, on s'est dit, si l'on mettait de l'organisation, on peut aller titiller des grandes nations, même à travers le monde. Ben oui, il y a toujours les talents. Il y en a toujours plein. Chaque année, il y a toujours des talents qui naissent ça et là. Mais il y a ce problème d'encadrement. Il faut des bons dirigeants pour encadrer ces talents-là. On peut avoir tout, on peut avoir des infrastructures comme à l'état actuel. Nous avons assisté au jeu de la francophonie et il y a eu des infrastructures qui ont été construites. Les basketball, c'est le grand bénéficiaire, en tout cas en termes d'infrastructures. Parce qu'il y a beaucoup de gymnases quand même. Beaucoup de gymnases pour le basketball. C'est vrai, ça c'est vraiment un point positif sur ce point-là. Mais avec quel dirigeant? Est-ce qu'on va continuer avec le même dirigeant qui déjà, les mêmes, ils sont là. Plusieurs années? Maître Paulin Kabongo qui a pris les commandes de la FEBACO. Vous avez le secrétaire général André Comichelo, donc ce sera pratiquement le même visage, mais je voudrais qu'on avance parce qu'il y a beaucoup de matières. Ce sera pratiquement la même qualité. On ne peut pas espérer grand-chose, en tout cas, avec le même dirigeant qui n'ont quasiment rien fait. Le long là qui ne sont pas dans le comité. C'est les désordres des autres. C'est justement le danger de ce basketball-là, c'est que les personnes qui se sont investies hier pour la réussite de ce basketball ne font pas partie des décideurs. Aujourd'hui, si Lolonga n'est pas là, il était manager de l'équipe nationale. Si Camus Chimba n'est pas là, il était proche de l'équipe nationale. Certains joueurs sont venus en équipe nationale pour les deux. Si Bart Kalembo n'est pas là, l'AS Vita, aujourd'hui, après le départ de Bart Kalembo, on voit à quoi ça ressemble. On voit le niveau du basketball féminin aujourd'hui. Si Trésor Ngangankaba n'est pas là-dedans, il se bat avec le basketball de 3 contre 3. Aujourd'hui, je vais peut-être le dire aux antennes, je suis l'une des personnes les plus subjuguées de voir qu'il n'est pas jusque-là décidé de faire de ce 3 contre 3 de basket à 3 toute une fédération, parce que partout ailleurs, ce sont des fédérations. Voilà. La France a une fédération de 3-3. L'Égypte, partout ailleurs. Pourquoi ne pas dissocier, faire le 3-3? Parce que c'est lui qui fait les gros de dépenses. Le 3-3 a vécu ici parce que Trésor Nganga s'est engagé. Il a fait faire des tournois des zones, il a fait faire des tournois internationaux. On a vu des clubs, les nations, l'Égypte venir ici, on a vu les nations subsahariennes venir ici. Le danger qu'on court aujourd'hui,
c'est que nous avons les mêmes personnes qui sont frappées d'obsolescence. Ça va faire 18 ans que ces gens ne sont pas capables de ramener quelque chose. Ce n'est pas dans les 5 ans à venir. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Christopher Chitama, mais si par exemple en basketball ça n'a pas marché, en volleyball on peut dire que le bilan a été positif puisque la Fédération des volleyball du Congo a organisé le championnat d'Afrique de la zone 4. C'était bien sûr à Kinshasa. Autrefois le Congo s'est déplacé où les Léopards partaient jouer ailleurs, mais cette fois-ci Espoir a gagné bien sûr les trophées. Il a profité en fait de ces matchs à domicile pour faire quelque chose, mais également la formation de la loi, voilà, chez les dames. En gros, en volleyball, on peut dire l'année 2023, on peut quand même parler d'un bilan positif pour le volleyball. Moi, j'ai toujours tiré mon chapeau à la personne de Christian Matata. Tout simplement parce que quand il arrive à ce niveau de volley, ce n'est pas une figure connue en termes des sports. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo devra compter donc avec la jeunesse. Parce que, contrairement à l'obsolescence du basketball, c'est quand même un jeune, par rapport à l'âge et à l'expérience, qui arrive, mais fait mieux que ceux qui avaient commencé dans ce mouvement sportif. La République démocratique du Congo est une de ces nations qui, petit à petit, est en train de reprendre sa place de grand sur le continent africain. Et cette place, c'est avec des initiatives comme ça que nous sommes en train de grandir. Il est clair qu'il y a encore que Kinshasa, ça c'est un peu le revers de la médaille, mais il y a encore que Kinshasa qui a les infrastructures on espère que ça va profiter à tout le monde pour les coupes nationales. Après, en attendant que le gouvernement qui va venir puisse construire des infrastructures un peu partout. Mais je pense que déjà le fait que le volley ait organisé le tournoi zonal ici à la maison, au départ, les frais pour partir, les 200, 300 000 $, ça a été mis de côté. Je pense qu'on fait des dépenses, mais pas à hauteur de quand on sort avec la République démocratique du Congo. Mais réussir à faire venir les autres nations ici aussi, c'est aussi un défi parce qu'il faut avouer que certaines nations n'arrivent pas à se déplacer non plus, faute de moyens. Je parlais du 3-3, je me rappelle encore, il y a 2 ans, quand le Mali arrive ici, ils ne viennent qu'avec les 18 et moins, ils ne peuvent pas venir avec plus grand parce qu'il n'y a pas de moyens de les déplacer pour ici. La même génération était partie jusqu'en Espagne par contre. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait un pas énorme avec le volleyball, mais il y a la création de la loi, ça veut dire qu'il y a encore cette émulation qui est en train de venir, il y a cette envie de faire les choses. Quand je dis, je tiens même les niveaux techniques, j'ai vu personnellement, sans vouloir vous interrompre, même lors de la Coupe du Congo, de la FEVOCO, on a vu quand même que les équipes qui venaient des provinces ont grandi. Techniquement, vous sentez quand même que ces équipes-là, dans les années à venir, pourront nous proposer quelque chose d'intéressant. Messieurs, regardez ces images que la régie va nous proposer, puisqu'on doit parler football. On pourra aussi parler d'autres disciplines, bien sûr, dans le jeu de la francophonie, puisqu'il y avait le judo, la lutte. On préfère bien les garder pour le jeu de la francophonie. Alors, on revient un tout petit peu en arrière pour voir au mois de janvier. C'était bien sûr en Algérie, lors du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, où la RDC a été humiliée. Oui, le Congo a quitté la compétition sans marquer un moindre but. Et puis, les pays n'avaient pas réussi à se qualifier en quart de finale, humiliés par les Lions de la Teranga du Sénégal. Et Gédélius Koupa, vous étiez à Annaba, où était basé bien sûr le groupe de la RDC. Vous avez vu ce qu'étaient les nouveaux des Léopards de la RDC, entre guillemets. Pourtant, le coach nous avait rassuré qu'il avait fait ou qu'il avait sélectionné les meilleurs du moment. C'est les meilleurs du moment, je dirais. À l'époque, c'était quand même... certes, il y avait quelques joueurs le meilleur du moment, mais il y avait un problème des championnats. Lorsque vous partez jouer une compétition comme le CHAN, c'est une compétition qui concerne le joueur qui évolue au championnat local. Chez nous, il n'y avait pas de championnat, il y avait ces problèmes de championnat, il y avait un problème de niveau. En tout cas, nous avions assisté à ces CHAN avec tristesse. J'étais à Annaba, en Algérie, nous étions avec vous. Nous avons quand même constaté comment... pendant l'hiver, c'était compliqué. C'était encore pendant l'hiver en plus, donc plus il faisait froid, plus on était humiliés, c'était catastrophique à tout moment. Ouais. Le coach Otis Ngoma a essayé en tout cas de faire avec son équipe, ce n'était pas suffisant du tout, le niveau technique était très chaotique, les joueurs avaient vraiment déçu à 100%, et c'est quand même c'était les pires CHAN qu'on a eu à participer. Ouais. On n'a pas marqué le moindre but, on a été éliminé au premier tour,
On a perdu, je crois, 2 matchs. Ouais, on a perdu un seul match. On a fait 2 matchs nuls, ça a marqué le moindre but. Ouais. Et c'est quand même l'image de la RDC, puisqu'on doit se rappeler que la RDC, c'est parmi la meilleure nation, la nation la plus titrée de cette compétition avec le Maroc. Des titres. Donc on était vraiment attendus, en sachant qu'on a un grand club d'Afrique comme le tout-puissant Mazembe, Vita Club et d'autres. Tout le monde sait que lorsque la RDC joue sur une compétition locale, il va quand même faire quelque chose de meilleur avec des clubs qui représentent, qui constituent cette équipe nationale. Mais finalement, nous avons été déçus. Voilà. Après, moi, je l'ai dit, je le dirai encore qu'il y avait un problème global. Ce n'était pas que des joueurs, ce n'était pas que les staffs techniques. À cette époque-là, notre football traversait vraiment des moments compliqués, que ce soit l'équipe nationale première ou l'équipe féminine. C'était vraiment le désordre total. On ne savait pas se situer. À un moment donné, j'ai l'impression que nous avons eu quand même conscience. Et après l'arrivée des Dessabres, on dirait ça a boosté toutes les équipes finalement. Et c'est vrai que l'équipe Chan n'a pas encore joué jusque-là, depuis la désillusion. Donc après, je pense que ces Chan-là va nous permettre de pouvoir réfléchir bien sur la compétition qui viendra. Déjà qu'on ne sait même pas si ça va encore se jouer en 2025 puisqu'il y aura la CAN. Oui. Donc c'est une compétition pour moi à supprimer. Allez, je vais expliquer plus tard, mais allez, il va s'expliquer plus tard. C'est une compétition à supprimer. Mais je voudrais qu'on reste un peu dans ce championnat d'Afrique des Nations. Cette désillusion, Christopher, est corollaire peut-être au niveau de notre championnat. Parce qu'on les verra d'ailleurs aussi en image. Mazembe, Lupopo, V Club, des SMP n'ont pas fait grand-chose aux interclubs de la CAF. Pas que le niveau de notre championnat. Pourquoi réduire la sphère? C'est le désordre qui règne dans notre football en général. Il ne faut pas se leurrer, c'est la tête le gros problème, déjà par les choix des animateurs, des équipes nationales, entre guillemets, je parle bien de l'époque. Aujourd'hui, j'ai aucun souci avec ceux qui sont là, sauf si Otis Ngoma continue à garder l'équipe du Chan, là c'est un gros problème pour moi. Mais je vous l'avoue que c'était tout ce désordre-là qui régnait. Je ne dis pas que maintenant on est ça, mais on est quand même le diable avec une queue raccourcie. Ouais. Hein, ça veut dire qu'on a moins de problèmes qu'avant. On essaye tant soit peu de solutionner. On a l'implication de l'État. Malheureusement que dans le football, les autres disciplines sont totalement à l'abandon. Et c'est ce que moi, je condamne. Mais je pense que c'était tout l'appareil qu'il fallait revoir, c'était tout l'appareil footballistique de la République démocratique du Congo qui était comme tiré vers le bas par, déjà dès le départ, le fer de lance. Ouais. C'est Hector Cooper qui avait son équipe A, qui nous a ramené beaucoup plus bas. Ouais. Et j'ai jamais vu une République démocratique du Congo aussi mauvaise et médiocre que celle présentée par la personne de Otis Ngoma. Il a peut-être le niveau d'aller en club, mais je pense qu'avec cette équipe nationale, il n'a pas fait des preuves. Je me demande qu'est-ce que nous, on attend pour être sérieux et le virer, s'il est encore là. Parce que il est encore là, il a été reconduit. Parce que, avant que les Conors ne viennent. On ne peut pas faire un résultat aussi mauvais et espérer et garder cet individu, garder la personne de Otis Ngoma. Donc vous ne chargez qu'Otis Ngoma, mais vous ne voyez pas aussi la responsabilité des joueurs. J'ai dit que c'est tout le monde, j'y arrive. Ouais. C'est lui qui fait les choix. Dites-moi dans quel match la République démocratique du Congo a produit du jeu. À quelle minute près? Donnez-moi 4 minutes qu'on a circulé le ballon dans ce championnat africain de nations. Ça veut dire que nous n'avions aucun fond de jeu. Si notre championnat était un problème, pour moi, ce serait sur le plan physique, physiologique. Le corps n'aurait pas réagi, mais pas sur l'aspect technique. Techniquement, tactiquement, la République démocratique du Congo était pire qu'en deçà de -0, même, je me dis. La République démocratique du Congo, c'était la pire et même, enfin, la risée de ce championnat africain de nations. On écope 3-0 contre la majeure partie des jeunes sortis de Génération Foot, sortis de l'école. Mais laissez, faut pas nous rappeler, faut pas nous rappeler cela. J'ai des news sur ce plateau, ces garçons ont failli tuer le léopard sur le terrain. Non, permettez, je vais y arriver. On y va, on parle casting, cette fois-là, on parle sélection. Mais il y avait des meilleurs, il y avait les meilleurs du moment. Vous avez les Kevin Mondeko, ok, d'accord. Jonathan Ikangalombo, encore blessé dans sa tête. Elim Panzou, vous avez les Jean-Marc Makoussou Moundé. C'est aujourd'hui que Panzou a de l'impact. Il était en train de venir. Pour moi, c'était un choix plus ou moins judicieux pour sa carrière, mais pas forcément. On avait aussi associé l'expérience à cela. Vous avez Issa Mampeko, les Bunga, mais... Fiasco total. Dans l'axe, vous avez ces garçons ici. Ikoyo. Mais les gars de Minikinke, c'est Fingi. Franchement, c'est un joueur, je ne vais pas descendre les joueurs.
Je pense qu'il n'était pas dans le bon timing, mais après, allez, ça va. Il n'avait pas de place. Je peux rajouter. Je pense que c'était l'année 2023, le début de l'année 2023 avec ce CHAN, c'était juste la conséquence d'un appareil du football qui a été vraiment détruit. Je dirais ça, puisque lorsqu'on revient un peu en arrière, fin 2022, vous verrez que toutes les catégories de l'équipe nationale n'ont pas fait résultat. Le I-17 ont été éliminés pour des tests IRM de la CAF qui ont présenté avec des faux résultats des joueurs. Non, ça c'est parce que nous sommes habitués à tricher. Voilà, c'est ce que je disais, on avait triché sur l'âge. Le U20 a été éliminé au tournoi de l'UNIFAC ici à Brazzaville, nous n'avons rien fait du tout. Le U23, qui certes avait réussi à se qualifier en battant l'Algérie notamment sur le terrain, ont été disqualifiés. Donc la conséquence de tout ça, en 2023, début 2023, on a assisté à une équipe catastrophique du CHAN. Après, nous étions vraiment à la rue. C'est vrai que tout le monde a sa part des responsabilités. Le coach aussi en tant que technicien. Mais dans un pays sérieux, je rejoins Christopher Chitamba, dans un pays sérieux, lorsqu'un entraîneur n'arrive pas à faire des résultats, peu importe son nom, peu importe ce qu'il représente, on le vire d'abord pour trouver la solution. Parce que c'était lui aussi le problème. Non mais, si j'ai bonne mémoire, avant que les colons en arrivent, la fédération avait en fait passé au peigne fin ces championnats d'Afrique des Nations. Et puis la fédération à son niveau a dit la faute n'incombait pas seulement à Otis Ngoma. Voilà bien évidemment. Il n'est pas le seul responsable. C'est pour ça qu'on a dit que c'est tout l'appareil. Et pourquoi je disais encore qu'il faudrait supprimer cette compétition? Je pense que cette compétition étouffe un peu la CAN U23. Là où on devrait mettre en valeur de vrais jeunes. Mais là c'est pas la CAF qui n'arrive pas exactement. à organiser je fais appel aux dirigeants de la CAF de supprimer cette compétition parce que ça étouffe un peu la compétition des jeunes qui est la Coupe d'Afrique U23. Là, vous verrez vraiment qu'il y a vraiment, on met des jeunes talents en exergue, on sent vraiment qu'il y a quand même la compétitivité. Mais ces CHAN, à défaut, j'ai l'impression que ça encourage les joueurs des fainéants qui ne veulent pas travailler pour avoir un poste dans l'équipe nationale première, de se dire, voilà, je les contacte quand même d'équipe CHAN et là, mais en fin de compte, ça perturbe encore les calculs de compétition interclub de la CAF. Là, vous verrez qu'en 2024, début 2024, on va jouer la CAN. Et en 2025, il y aura encore une autre édition de la CAN. On va jouer. Quand est-ce qu'on va jouer les CHAN? Donc, mais cette compétition, moi, vraiment, je ne suis pas pour. Allez, messieurs, on devra. Par contre, permettez-moi, j'ai un avis plutôt contraire. Je pense que c'est vrai qu'au départ, on a pensé que le CHAN, c'était pour les 23 et moins qui jouent au niveau national. La CAN dont vous parlez, est-ce qu'il y a des nations qui sont à mesure d'aller chercher que des professionnels? On va prendre le cas de la République démocratique du Congo. Si on doit faire une équipe de même 32, de 23 ans et moins, on les retrouve un peu partout en Europe et en Afrique. Bah oui. Ça, c'est évident. Ça, c'est pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut pas laisser, dans sa formule ancienne, évidemment, mais il ne faut pas laisser les joueurs qui évoluent dans leur propre championnat comme des laissés pour compte. Mais je dois se battre pour gagner des places. Je pense que c'est aussi un coup marketing pour permettre à ces joueurs qui évoluent dans leurs championnats locaux, qui pour la majeure partie ne sont pas diffusés, n'ont pas des diffuseurs sérieux, d'aller se vendre en allant se frotter à d'autres. Aussi, la CAF a élargi en fait l'assiette. Même le joueur qui évolue sur les continents pourront aussi disputer. Oui, mais justement, c'est pour essayer de rendre plus attirant et compétitif. Depuis que les CHAN existent, vous verrez qu'il y a quand même l'équipe nationale congolaise n'arrive pas à prendre les meilleurs du championnat. On a l'impression que bon, si un joueur fait un bon championnat, on lui dira voilà, il peut jouer les CHAN, voilà, il n'a pas de place en équipe nationale. Est-ce que les meilleurs, il y en a encore? J'ai dit à la différence en 2009. C'est la dernière année. C'est la première année du CHAN. C'est la première année du CHAN. En 2009, nous avions les noyaux en fait défense du TP Mazembe. D'ailleurs, c'est cette année-là qu'on a tué justement la compétitivité entre pro et locaux. Parce que là, cette même défense-là, elle était aussi dans l'équipe nationale. Même en 2016, on a vu les Allez, messieurs, on devra progresser. Il n'y avait pas seulement le championnat d'Afrique des Nations en Algérie, il y avait aussi les interclubs de la CAF. Alors, vous allez voir dans quelques séquences qui nous seront proposées. D'abord, je crois, avec l'association sportive V-Club. C'est qu'a été la saison de l'AS V-Club en Ligue des Champions. Oui, V-Club a joué la Ligue des Champions ensemble avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. V-Club n'a gagné qu'un seul match, un match nul aussi, je crois, à Brazzaville, où était basé son fief. Bref, V-Club a été aussi humilié. V-Club n'a pas su faire mieux.
Voilà, la conséquence, c'était juste la conséquence du niveau de notre football qui était vraiment à la rue. Et ajouter à cela le problème, le fait que la CAF avait un peu refusé, entre guillemets, je dirais comme ça, d'homologuer le stade de la RDC. Nos clubs étaient obligés d'aller évoluer ailleurs, ce qui traduisait justement le problème qui rongeait notre football en général. Si un grand pays comme la RDC n'a pas d'infrastructure, si toi, Kinshasa, n'a pas d'infrastructure digne pour les 3 clubs qui est engagé, à savoir DCMP, Lupopo et Vita Club, Mazembe ayant son propre stade, je me disais que c'était vraiment, on avait touché vraiment le sommet de dire que voilà, on n'est pas prêt, de dire qu'on est une grande nation de football comme la RDC. Certes, Vita Club a montré une image triste. D'ailleurs, ce n'était pas que Vita Club, on parlera d'autres certainement. Mais voilà, c'est quand même le niveau de notre football. On est arrivé, on a quitté le champ dont on a évoqué récemment ici. C'est vrai, c'était la conséquence justement parce que déjà au niveau du CHAN, on n'avait pas vu des joueurs qui avaient éclaté un peu. Et Vita je vous ai cité les Kangalombo, Jonathan. Bon, c'est vrai que Kangalombo n'était pas encore dans 20 clubs. Vous avez Elim Panzou, vous avez Lema Mabidi, vous avez les quelques joueurs, chacun qui s'est distingué, mais ce n'était pas un Congolais. Et on avait Saoulé, quelques joueurs. Donc on a senti vraiment que le départ de Florent Ibenge et l'arrivée de Bestine Kazadi qui a donné le commande à Raoul Chungu, c'était vraiment d'abord, il fallait attendre pour voir ce que ça pouvait donner. Voilà, il y avait beaucoup de problèmes autour de nos clubs et Vita en a payé les frais. Nous avons vu comment ils ont été éliminés en marquant, je crois, un seul but seulement à l'extérieur, le but de Mahfoud Tchaké. D'ailleurs, on voit une image, et le but de Lema Mabidi à Brazzaville. Donc, je pense que c'était la conséquence loyale, la conséquence justifiée de notre football qui a été vraiment un peu désastreux à cette période-là. Alors, ces niveaux au rabais, c'est traduit par le fait que Veclub n'a pas fait un bon recrutement, Veclub n'a pas des moyens, ou c'est la compétition qui était vraiment élevée pour les niveaux actuels des Veclub? C'est une somme de choses. La compétition ne peut pas être élevée quand Veclub va aller affronter un 15e du championnat tunisien ou je ne sais pas quoi. C'est une somme des choses. C'est vrai que la SV Club à ce moment-là n'avait pas les moyens de 2014. On ne va pas se voiler la face. Moyens en termes financiers, moyens humains en termes d'effectifs du club. L'association sportive Victoria Club n'avait pas les mêmes valeurs au sein de son effectif. Pire encore, V-Club traînait 60-90 matchs en moins par rapport à tous les autres adversaires. J'ai dit 60-90 matchs parce que ça faisait 3 ans que le championnat de la République démocratique du Congo n'a pas connu de fin normale. Soit c'est une manche aller, soit c'est une manche et demie, soit c'est une manche aller et demie. Donc, bref, il y a tout ça qui fait que l'association sportive Victoria Club arrive face à une équipe qui, elle, a joué des championnats réguliers, une équipe qui, elle, a un projet bien établi. Comme Petro, voilà, quand vous jouez avec Petro, c'est des équipes encore en perpétuel travail qui n'arrivent pas encore à aller plus haut. Chapeau à Bobo Ngenda Mousselingue, qui est un ami personnel de GD pas, mais c'est un gars bien. J'ai une belle relation avec lui aussi. Mais son équipe de Primeiro d'Agosto d'Angola a établi un projet depuis une décennie maintenant. On sent qu'ils sont en train de progresser. Quand vous allez rencontrer des clubs comme ça, par rapport à les V-Club qui arrivent, et au sein de V-Club, il y a une rupture. Quand le général Amissi s'en va, on sent tout de suite que le groupe qui arrive veut se séparer totalement de l'ADN Amissi. Le malheur est qu'en se séparant de l'ADN Amissi, on s'est séparé d'une partie de l'ADN de l'association sportive Victoria Club. Du coup, V-Club est à refaire, mais joue la Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est le niveau le plus élevé des compétitions africaines. Et là, ça paye cash. Si vous n'avez pas un bon niveau de préparation, si vous n'avez pas l'effectif qu'il vous faut, ensuite, il y a les moyens qui vont avec. Quand on s'appelle ASV Club, on a mis la barre en 2014, on a joué une finale la Ligue des Champions. De Ligue des Champions. En 2018, on joue aussi la finale de la Coupe de la Confédération. On est déjà un club de premier plan sur le continent africain. Parce qu'on doit faire les choses, certes, en rapport avec l'image que l'on renvoie. C'est d'ailleurs cette image qui fait qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui viennent au sein de l'SV Club parce qu'il y a eu des traces. V-Club a une histoire. Donc je pense que c'est cette somme des choses-là. Bon, chapeau à Madame Bestine quand même, qui est la seule dame, à avoir réussi à mener un club de ce niveau-là pendant tout un mandat. Après, ça reste une humaine, donc il n'y a
Il n'y a pas que des choses roses, il ne faut pas non plus jeter tout ce qu'il y a. Mais je pense que cette fracture-là en 2023, a coûté, en 2023, avec club a régressé, a progressé, a du surplace. Non, on ne peut pas parler de progrès, sinon je serais un farceur. Sinon, je serais un farceur de dire que V-Club a progressé. Tout le monde voit que la V-Club a énormément régressé. V-Club a perdu sa place autour de la table des grands. V-Club, aujourd'hui, au sein de ses adversaires, a perdu ce respect-là, cette peur-là que l'ASV Club influait. C'est un peu à l'image du TP Mazembe, permettez-moi de faire le parallélisme. Je le dis souvent, le premier assaut que subissent les adversaires de Mazembe, c'est d'abord sa réputation. Oh là, on va jouer le TP Mazembe en Anglébert. Ensuite, Mazembe surfe dessus. On parlera aussi de Mazembe. Il y avait également un autre club quinois qui était certainement sur les sentiers de l'ASV Club. C'est bien sûr le Daring Club Motema Pembe. On dira que DSMP a connu pratiquement le même problème que l'association sportive Club, puisque DSMP avait érigé son quartier général en Angola, ce qui ne lui a pas permis en tout cas de faire bon parcours dans la Coupe de la Confédération. Gédélius Coupa, Imana a connu des problèmes un peu comme Club, mais on dira chez DSMP c'était un peu pire. Ben oui, parce que déjà, il y a un problème de continuité. Lorsque vous verrez dans tous nos clubs, en tout cas, c'est pratiquement le même problème. Peut-être Mazembe est stable puisque son président est là depuis plusieurs années. Mais il y a toujours un problème de continuité dans nos clubs. Les clubs ne sont pas des institutions, rien du tout. C'est juste des associations comme ça. Lorsque les dirigeants ne sont plus là, et puis vous voyez d'autres dirigeants qui viendront avec d'autres politiques, recommence tout à zéro. Donc c'est un éternel recommencement. C'est ce qui s'est passé avec DSMP. DSMP, à un moment donné, lorsque Vidi Chimanga a pris l'équipe à main, on a senti que cette équipe a essayé un peu de renaître encore de nouveau. Parce que là, on se rappelle de l'épopée Otis Ngoma qui est venu sauver ses clubs. Après, il y a Isaac Ngata qui est arrivé toujours avec Vidi Chimanga. Bon, des deux, je préfère quand même Ngata. Il avait une équipe des joueurs. Non, mais je pense que l'équipe de Ngata était plutôt... Non, mais il faut le reconnaître. C'est vrai que Otis Ngoma n'a pas convaincu en équipe nationale, mais chez DSMP, il a bâti quand même un travail de titans. Je le dis, des deux, je préfère l'équipe solide de Isaac Ngata. Il avait une équipe qui avait un mental, il n'avait pas un effectif terrible, mais il a réussi à donner des noms aux athlètes parce qu'il leur a donné le bagage qu'il fallait dans la tête. Donc du coup, c'est une équipe de Daring Club Motema Pembe qui était suffisamment solide, qui savait réagir au cours des matchs, dominer, mener. Il y a des matchs où le Daring Club Motema Pembe a réussi à renverser la situation. Et ça, il faut un coach suffisamment solide, suffisamment outillé. Donc des deux, je pense que je choisis moi, perso. Mais les moyens aussi, on a vu quand même les joueurs faire des déclarations comme quoi, une frange en tout cas des joueurs, comme quoi ils n'étaient pas payés. Des problèmes à gauche, des problèmes à droite. Bestine Kazadi, disons, Paul Kassembele, les profils de Bestine Kazadi, toujours les moyens ou bien? C'est ce que je disais, il y a un problème de continuité avec Vidi Chimanga, on a senti que les Popengata, avec des joueurs comme Mukoko Amale, Junior Kone, William Likuta et même Vini Bongonga, c'était vraiment une meilleure équipe de DSMP. Après cette période-là, Vidi Chimanga et tout le problème qu'il y a eu autour de ces clubs s'est retiré. Et Paul Kassembele qui est venu comme le roi, on nous faisait passer le prince, le sauveur. Mais en fin de compte, il y a eu ces problèmes toujours. Les joueurs ne sont pas payés. Certains joueurs commençaient à se lamenter à tout moment. À la veille du match, ils étaient plus concentrés. Donc, bref, ils ont recommencé à zéro tout ce que Vidi Chimanga avait essayé un peu d'ordonner. Et c'était un éternel recommencement. Après, avec ça, vous ne pouvez pas espérer faire de grandes choses. Ouais. On respecte Paul Kassembele. Moi, je respecte toujours tous les dirigeants qui sont là parce qu'avec leurs moyens de bord, ils essaient un peu d'encadrer certains clubs. Mais lorsque vous n'avez pas de projet, vous venez comme ça, même si vous avez l'argent. Ce sera compliqué. Alors, messieurs, on va progresser, messieurs. En Angola. Le danger dans les réclamations, c'est que on ne joue pas franc jeu, généralement. Après quelques enquêtes, il s'avère que certains individus qui se disent supporters du Daring Club Motema Pembe, ne voulant pas de la tête de Kassembele, ne voulant pas de la tête de Vidi Chimanga, ils sont là en train de mettre des bâtons dans la roue pour demander aux joueurs de faire des revendications, de crier de vive voix combien il y a des problèmes d'argent pour que soit ils viennent en sauveur, qu'ils restent et gardent leur nom au sein des Imaniens à des fins politiques pour certains, peut-être à des fins commerciaux pour les autres. Ensuite, il y a aussi les joueurs qui, malheureusement, se font manipuler, d'où l'importance d'avoir des psychologues
dans une équipe de football, faire comprendre que partout, il y a des problèmes de moyens. Ouais. Les rouges et bleus de la Catalogne, c'est comment encore... le FC Barcelone est en train de couler parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc voilà. On avance, messieurs. On devra parler de d'autres clubs. Cette fois-ci, le club Bruxelles. Luchois qui disputait bien sûr les interclubs de la CAF. Le tout-puissant Mazembe Anglebert aussi a été de la partie, sauf que Mazembe n'a pas présenté un bon niveau. C'était bien sûr en Coupe de la Confédération. Mazembe, on va se le dire, hein, Mazembe qui a partagé un même groupe avec les équipes comme les Young Africans. On a quand même compris que le football a quitté, ou le championnat Congo, les comparé au championnat tanzanien, les niveaux étaient diamétralement opposés. C'était quasiment le jour et la nuit, on l'a vu sur terrain. On peut dire que Mazembe, jusque-là, peine à retrouver son niveau d'antan, même si, bien sûr que dans cette saison, je ne parle pas de l'année civile, cette saison, on voit quand même que c'est un Mazembe qui renaît de ses centres. Mais s'il faut faire un bilan de l'année 2023, ce n'est pas un Mazembe qui a présenté un football plaisant, comme on aime les voir. Ouais, l'année dernière, en fait cette année, on parle de cette année, mais la saison dernière, c'était un peu catastrophique pour le tout-puissant Mazembe, parce qu'on connaît ce qui représente ces clubs au niveau africain. Il y a eu des moyens, des investissements et ça et là, mais il y a eu changement des politiques. Et je pense que ces changements de politique a vraiment pénalisé les tout-puissants Mazembe. Est-ce que Mazembe aujourd'hui va retrouver son niveau? Je pense que oui, mais ça prendra encore du temps. Il faut redéfinir les choses, il faut redéfinir le projet ou la politique du club. Avant, Mazembe avait la politique d'acheter le meilleur du continent. Lorsqu'un joueur brille dans son club en Afrique ici, en se référant au CHAN justement, Mazembe prenait les meilleurs de chaque sélection pour constituer son effectif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Mazembe se base sur la formation et les joueurs de seconde zone, je peux dire, d'autres nations qui viennent renforcer le club. Et oui, est-ce que ça parle quand même des académies? Mazembe a une académie. L'académie de Mazembe vit depuis, je pense, depuis 2019 ou 2018. Et ça ne produit vraiment pas les résultats escomptés. Parce que là, c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui, comme Jackson Mouleka, qui sont partis par là, ils ont vendu certes, mais des joueurs qui sortent de cette académie-là, qui s'imposent comme des cadres à long terme dans l'effectif du club. En tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a l'effectif actuel de Mazembe, s'il y a 3 joueurs issus de l'académie, peut-être Likonza seul. Et je pense que c'est la politique qui n'a pas vraiment, qui n'a pas vraiment donné satisfaction jusque-là. Peut-être que Mazembe pourra redéfinir les choses plus tard, mais ça reste quand même le grand Mazembe. Le nom fait toujours peur. Il faut profiter de cette notoriété et de cette réputation pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans ces clubs. Allez, contrairement avec club, Dari Club Motema Pembe, Christopher Ochokum, plutôt Christopher Chitamba. Non, ça fait Christopher. Ouais, Christopher Chitamba. Mazembe avait les stades, Mazembe, le moyen, il y en avait. Qu'est-ce qui n'a pas marché sur le terrain? Le malheur avec nous, en République démocratique du Congo, nous avons tendance à penser que c'est du jour au lendemain que viennent les résultats. Les résultats se préparent, les résultats se construisent. Ce Mazembe est terrible de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, voire jusqu'en 2015 même, quand ça commençait à flancher. C'est une équipe qui a été construite et par Moukeba et par Moutoumbile Santos. C'est une équipe qui s'est limitée soit en 8e des finales, plus de 3 fois. C'est une équipe qui a joué 2-3 fois à l'écart des finales, qui a été éjectée. Mazembe avait appris de ces passages-là. Mazembe avait retenu quelque chose de ces passages. En ayant compris, à cet instant-là, l'idée est venue au premier manager de cette équipe du TP Mazembe Anglebert, c'est évidemment la personne de Moïse Katumbi qui avait besoin de résultats, d'où Mazembe a mis le paquet. C'est d'abord les moyens qui ont joué. Mazembe va chercher Given Singuluma, meilleur buteur du tout premier championnat africain des nations. Vous allez regarder que Singuluma vient avec Master Renfort Kalaba, qui est un métronome en milieu de terrain. Ouais. Mazembe va venir avec un certain Stopila Suzu, qui arrive, qui est très bon au milieu de terrain. Mazembe arrive avec un certain Matan Sinkala, qui est très bon. Là, je ne parle que des Zambiens. On va parler de Asale Japon, on va parler de Christian Kofi Kwame, on va parler de Sylvain Gouagna Seglio. On part en Tanzanie, on va parler de Bwana Samata Ali, nous allons parler de Thomas Ulimwengu, nous allons au Ghana, Thomas Adjei, nous prenons Gladson Awako, que connaît très bien le Congo, et même le club ici. Ah ben là vous êtes nostalgique. Non, je le dis. Évidemment, j'ai compris. dirigé la communication du TP Mazembe. Ah ben je comprends, mais j'ai raison pour laquelle je parle de la nostalgie, je comprends. Non, je le dis parce que en analysant en tant que neutre, pas forcément que j'ai un parti pris, je suis journaliste et analyste, ça veut dire qu'à cet instant-là, Mazembe a cherché les meilleurs du moment.
les meilleurs du moment, mais ce n'est pas qu'une seule année. Ça s'est affilé sur 3-4 ans. À chaque fois que Mazembe croisait un club, comme Chelsea, Mazembe allait chercher Gladson Awako là-dedans. C'est Morrison qui avait filé en Espérance de Tunis, alors que Mazembe était aux prises avec. Donc ça veut dire qu'à cet instant-là, il y a eu les meilleurs. À cet instant, il y avait des moyens. Mazembe, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moyens, mais après, c'est la politique qui change avec la création de l'académie. Mazembe va chercher, comment il s'appelle encore, je vais arriver, Régis Laguesse, qui avait dirigé le centre de ASEC Mimosa, qui est l'une des grandes industries de formation des joueurs, non seulement en Côte d'Ivoire, mais sur le continent africain. Quand il arrive, il y a évidemment un certain nombre de joueurs qui arrivent, qui commencent à s'imposer. Mazembe envoie 7 ou 8 joueurs en Europe. Le malheur, c'est que ça ne tient pas beaucoup. Il revient, il n'intègre pas l'équipe première. La concurrence est c'était compliqué, Christopher. La politique, permettez-moi de terminer. Pour terminer, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Le temps, on file derrière le temps. La politique, c'est qu'il y a le coach. L'arrière-garde s'en va, Mpoutou, Kassoussoula, Kimwaki et tout le monde s'en va. Il n'y a personne pour prendre la relève. Parce que l'académie n'a pas produit les résultats dans les temps escomptés. Résultat, Mazembe recourt cette fois-là à d'autres transferts. On a Fofana qui fait le bonheur aujourd'hui, mais maintenant, on n'est plus le paquet qu'on mettait à l'époque. On a l'impression qu'on s'aligne sur un projet à long terme. Sans parler de plusieurs transferts ratés. Énormément. Il y a l'autre club qui aura quand même beaucoup de regrets, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo. Lupopo était, on va dire, à quelque part de quart de finale, mais les Cheminots ont laissé filer en tout cas cette chance. On va se les rappeler plusieurs fois, les Cheminots menaient au score avant de se faire rattraper au Marquois. Les images peuvent d'ailleurs en témoigner, puisque c'était un Lupopo aussi, un peu comme DSMP, ASV Club, qui n'a pas évolué à domicile. C'est un Lupopo qui jouait bien sûr ses matchs en Zambie. Ça va marcher, mais en fédéral avec les moyens qu'il y avait, puisque Lupopo n'a pas connu les problèmes des moyens. Vous avez Jacques Kaboula, gouverneur du Haut-Katanga. Lupopo avait presque tout, le recrutement, les bonnes conditions, mais ça n'a pas marché sur terrain. Si ça n'a pas marché pour Lupopo, je pense qu'il n'y a pas d'autres mots à dire. La responsabilité incombe à 100% au staff technique, au coach Magasuba, puisque là on a vu, je pense que Lupopo c'est la seule équipe qui a montré vraiment une bonne image lors de ces interclubs. Certes, ils ont joué à l'extérieur, mais à chaque fois qu'ils jouaient, vous sentez vraiment qu'il y avait une équipe capable de battre ses adversaires à tout moment. Mais 3 matchs consécutifs, ils ont perdu. En fin de match, il restait, je crois, quelques minutes pour gérer la gestion du match. Ça a fait défaut. En Libye, c'était la même chose. Le match sur notre écran contre l'UCM Alger, c'est la même chose. Contre un club encore dont le nom a échappé. Sud-africain. C'est Koukoune. C'était Koukoune. Je crois que c'est apparemment, ouais. C'était la même chose. Donc, on a assisté à un Lupopo. Non, c'était pas c'est un club cette saison. Le nom s'est fait éliminer Marumo Galante, voilà, exactement. Ce sont des clubs novices qui viennent à peine, donc c'est pas le club où la présidente a épousé l'attaquant numéro 9. Voilà, c'est ça. Les joueurs est devenu. Allez, monsieur, souffrez, puisque là on a parlé des interclubs de la CAF. Permettez-moi de passer un mot sur l'FC Saint-Éloi Lupopo. Mais allez, parce que nous avons encore, Christopher, nous avons encore les Léopards qui se sont qualifiés. On va en parler. Mais permettez-moi, en 30 secondes. Permettez-moi de parler pour enlever de la tête des gens que je reste Mazembe, parce que si je ne le dis pas, on va croire qu'il a fait le Dialé Lopo Mazembe, il n'a pas voulu parler de Lupopo. Au sein du FC Saint-Éloi Lupopo, pour moi, c'est une équipe qui a énormément évolué. Il y a une grosse différence entre Lupopo que Bokonda avait laissé, qui avait quand même un grand niveau, qui avait quand même un bon niveau. Après Bokonda, on a senti que Lupopo s'est battu pour vivre. Finalement, quand Jacques Kaboula arrive, il a les moyens. Et il faut aussi avouer que c'est vrai que la politique a pris du temps à venir, mais il faut ici, au sein du FC Saint-Éloi Lupopo, peut-être certains vont crier sur moi, mais les gens décrient la présence de Dona Moulongoy, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que est Lupopo, c'est parce que Moulongoy est au sein du FC Saint-Éloi Lupopo jusqu'aujourd'hui. À force de travailler avec cette équipe, il y a une certaine clairvoyance, il y a un certain niveau de management qu'il a amené. Si Lupopo a été la meilleure équipe la saison dernière de la République démocratique du Congo, c'est entre autres le sérieux mis dans la préparation. Lupopo est un de ces clubs qui sait payer des stages en dehors de la République démocratique du Congo. Lupopo est un de ces clubs qui est allé chercher des valeurs pour la plupart
nationale. Je parle de Manuel Bola-Lobota qu'on a vu tout à l'heure. Je parle de l'attaquant de Chinkunku, Orso Mwaku, que nous avait rapidement. Vous avez oublié Ikoyoyi. Voilà, il y a Ikoyoyi qui est allé. Vous avez oublié Ikoyoyi. Ils ont allé chercher l'expérience avec Mika Miché. Aller piocher un joueur chez l'éternel rival. De Patou Kabam. Ah ben c'est pas n'importe quoi. Si chez les Léopards, à Prime, ça n'a pas marché. Chez les Léopards, ça marchait, même si on a eu un peu du frisson avant de se qualifier pour la CAN en Côte d'Ivoire. 2 défaites d'entrée, respectivement face au Gabon et face au crocodile du Nil du Soudan. Mais là, grâce à Sébastien Desabre, nous voici à la Coupe d'Afrique des Nations. On va retenir sur ces images le match contre les Gabon, puisque tout devait se jouer ici. Si on perd, on est éliminé. Si on gagne, on rentre. Même le nul était très difficile. Alors, ce jour-là, je pense, j'étais avec vous et vous étiez vraiment aux anges. Bon, je suis l'un des fervents. J'arrive pas à me retenir quand il s'agit de la République démocratique du Congo. Heureusement, j'ai passé un cap parce que je pense que quand le Malawi nous avait éliminés, je ne me rappelle plus en quelle année, j'étais tombé malade. 2008. Je pense que j'étais même malade, hospitalisé. Aujourd'hui, j'ai passé de cap, donc j'arrive bien à supporter tous les résultats. Mais cette République démocratique du Congo déchaîne toujours autant de passion chez moi et j'aime bien notre nation, j'aime bien ce que nous représentons. Mais aujourd'hui, il faut avouer que ce renouveau, il est venu avec Sébastien Desabre. Bon, écoutez, à tout seigneur, tout honneur, moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je dois tirer ici mon chapeau à Serge Codé, parce que quand Desabre arrive, je suis l'une des personnes sceptiques, surtout que sur le champ, c'est instant, on va changer le contrat. Il était entraîneur, sur le champ, il demande d'être manager. On corrige le contrat, on lui donne le rôle de sélectionneur, manager de l'équipe nationale. Je me rappelle que j'étais sur ce plateau de Télé 50 où j'ai dit c'est inconcevable, ce n'est pas faisable. Je n'étais pas très d'accord avec Serge Codé. Bon, aujourd'hui, il a légué quelqu'un à la République démocratique du Congo qui fait le bonheur de toute une nation. Chapeau à lui. Maintenant, il faut rester dans la continuité. La continuité, c'est évidemment ce qu'est en train de faire Sébastien Desabre. On a aujourd'hui autour de lui, on sent qu'il y a un certain noyau qui commence à se former, mais j'aime bien le discours qu'il emploie, c'est que tous les joueurs doivent savoir qu'il n'y a personne de titulaire indiscutable dans cette équipe nationale. Il fallait les moyens du gouvernement pour le match contre le Gabon. Et là, c'est François-Claude Kaboulot, ministre en exercice, qui s'est employé à ce qu'il y ait des moyens, qui a couru de cabinet en cabinet, la présidence est pour beaucoup dans la réussite pour aller chercher évidemment cette organisation-là qu'il y a eu, pour aller chercher les moyens à injecter, les primes qui sont arrivées à temps, courir derrière, les promesses du chef de l'État qui est toujours présent aux côtés de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Donc je pense que c'est cette symbiose-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une équipe, les yeux fermés, moi, quand vous me posez la question de qui peut prendre place sur les 24 qui sont, je peux vous donner, à la limite d'un 11, je peux vous donner 8 joueurs qui peuvent être titulaires. Encore 12 minutes avant de finir, parce qu'il y a encore la francophonie, mais on va essayer d'être un peu bref. Tout ce qu'on peut retenir pour les Léopards cette année, c'est qu'ils nous ont honorés, c'est-à-dire qu'ils ont honoré la nation. Parce que si on ratait une deuxième CAN de suite, déjà en 2021, on n'était pas au Cameroun, rater la CAN en Côte d'Ivoire allait être une pire humiliation et les pays n'allaient avoir que des grincements des dents. Moi, je salue d'abord la mentalité des joueurs, parce que c'est vrai que Sébastien Desabre est venu changer beaucoup de choses, mais il fallait quand même quelqu'un pour sonner un peu la révolte. Tout a commencé, c'était au mois de mars, on n'oublie pas, contre la Mauritanie à Lubumbashi. Ces matchs-là... 3-1. Voilà, après avoir aligné des défaites, on devrait absolument gagner ces matchs-là pour se relancer. Et il y a eu des joueurs qui ont signé leur retour. Chancel Mbemba qui n'était plus en sélection depuis plus d'une année. Cédric Bakambu, Arthur Massoua, Gaël Kakout, en tout cas des cadres. Et ce sont des joueurs qui nous ont régalé à Lubumbashi. Absolument, absolument. Ils sont revenus avec les discours de Sébastien Desabre. Ça montrait vraiment qu'ils en avaient marre d'Hector Cooper. Et Sébastien Desabre est arrivé avec un bon discours. Il a essayé un peu de galvaniser sa troupe. À Lubumbashi, on a vu le match, on a gagné. On est parti à Mauritanie, on voulait gagner des prêts. C'était l'arbitrage de ces jours-là. Mais quand même, on a senti vraiment que le joueur voulait participer dans cette CAN. Comme on dit toujours, si lorsqu'on veut, on peut, et les joueurs voulaient vraiment se qualifier. Lorsqu'on entendait le discours de Sébastien Desabre au début, il disait clairement que voilà, moi je suis là pour la mission me confier, c'est-à-dire aller chercher, essayer un peu de qualifier la RDC à la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique 2025, mais on va essayer de faire le voisin moyen pour
c'est un peu de prendre ça comme bonus. Mais le bonus a payé, les joueurs se sont vraiment réveillés. On a gagné à l'extérieur contre le Gabon, c'est le match, en tout cas la totale. Et c'est le match qui a donné vraiment à la RDC cette envie de rêver. Et puis voilà, comme on dit, lorsqu'on vous faites bien les choses, il y a toujours la bénédiction qui arrive. On a vu comment on a gagné encore la Mauritanie sur tapis vert. Donc c'était encore un bonus de plus. Moi je pense que, bref, une année 2023 pour la RDC, pour l'équipe nationale première, c'est vraiment une réussite totale. C'est une réussite parce qu'on a réussi vous avez oublié le comité de normalisation, puisque c'est grâce au CONOR. Absolument, c'est grâce au CONOR qu'on a senti quand même que c'est vrai, qu'on n'a pas été d'accord avec certaines façons de faire du CONOR, mais en gros, c'est grâce au CONOR aussi que nous avons pu retrouver, en tout cas, ces sourires d'antan. Bon. En gros, disons aussi que les léopards dames avaient fait quelque chose, puisqu'on n'aura pas le temps de débalancer les images des léopards dames. Du coup, on va parler des jeux de la francophonie. Le jeu de la francophonie, dont d'aucuns étaient pessimistes. Personne ne voyait encore ce jeu se tenir au Congo aux dates prévues. Mais finalement, le Congo a relevé ces défis aujourd'hui. Partout où vous passez, si vous parlez de jeu de la francophonie, vous faites référence à la République démocratique du Congo. 20% de la réussite de la République démocratique du Congo réside dans la tenue de ces Jeux de la francophonie. Je me rappelle que, je pense que j'ai dit, vous étiez là, ensemble, lorsque le ministre d'État, c'est M. Lutundula, si je ne me trompe, ensemble avec l'État congolais, avait organisé le tour des infrastructures avec les ambassadeurs. Les gens étaient pessimistes. Je ressens, ça résonne. Nous sommes allés jusqu'au campus. Et là encore, je me rappelle, ça résonne dans ma tête, l'interview de l'itinérant suisse, si je ne me trompe, qui, un peu ironiquement, disait que les Jeux commencent dans les 5 jours, mais bon, ce qu'on voit n'est pas correct, mais on dit que l'impossible n'est pas correct. Voilà. Il a ironisé, mais il a insulté intelligemment la RDC. Après, très poliment, la République démocratique du Congo lui a dit, ici c'est chez nous et on fait les choses au-delà de ce que vous pouvez penser. Voilà. Donc on a gagné sur tous les points en termes d'organisation, on a gagné en infrastructure surtout, mais moins plus que tout le monde, c'est l'affluence dans les stades lors des événements sportifs. Le Congolais est hautement sportif à un niveau où je pense que c'est l'organisation qui nous manque. Ici c'est Congo. Le basket, c'est la chanson qui a résonné. Était plein. À craquer. Les deux gymnases, j'ai vécu. Je me rappelle même, Christopher n'avait pas de place. À chaque fois qu'il venait, je lui dis, viens, vous n'allez pas suivre le match ici, puisqu'il n'y a pas de place. C'était difficile. Il venait toujours suivre le match. Je suis obligé d'aller faire un travail. Le temps que tu rentres pour le match, c'est déjà un problème. Mais on se battait pour être là et faire vivre la compétition. Mais au moins, je retiens un fait. Le premier gymnase était plein. Au deuxième, il n'y avait pas de match, mais il était plein de monde. Voilà! Et les gens se bousculaient. Effectivement. J'ai vu le gymnase du judo plein à craquer. Le combat démarre à 10h, mais à 8h30, vous n'avez pas de place. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Je voudrais souligner un truc. Je pense que ces Jeux de la francophonie, c'est la réussite totale. On n'a jamais vu la RDC être heureuse comme ça. Les compatriotes ont fait preuve de patriotisme. Il y avait de tout un peu. Il y avait de tout. Il y avait des rires. On s'est moqué un peu entre guillemets. Les athlètes, c'était bien. Les à côté, c'était les réseaux sociaux, c'était bouillant. Moi, je pense que. Est-ce que vous êtes fier du niveau présenté par les léopards lors de ce jeu de la francophonie? C'est vrai, oui. En termes de contenu, résultats sportifs, là, les médailles. On était moyen. Pas vraiment. Pour les sports de combat, oui. Mais après, le collectif. On a quand même le judo, la lutte. Voilà. Je crois 32 médailles dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, si je vois aujourd'hui. Moi, c'est l'athlète. Permettez-moi de mélanger un peu les choses. Si je vois tout ce qu'on voit, le résultat des élections présidentielles actuellement, si le pouvoir a été voté, parce qu'on connaît que Kinshasa, c'est une ville de l'opposition, si le pouvoir a été massivement voté à Kinshasa, c'est grâce au jeu de la francophonie. Ça a vraiment marqué le cœur de Kinois. Donc finalement, le président Tshisekedi l'acharnement du président de la République on a senti que tout le monde aimait vraiment de voir que le pouvoir puisse continuer parce qu'ils ont espéré. Vous avez parlé du niveau technique des léopards, vous avez parlé de l'ambiance qui régnait tantôt dans les différents gymnases. Mais messieurs, je vous propose aussi les bêtisiers de ce 9e jeu de la francophonie. Regardez les à côté. Regardez pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de se déplacer pour suivre les matchs ou regarder les différents combats. En quelques minutes, vous voyez ce qu'a été l'ambiance lors de ces jeux de la francophonie. Le Congo
Regardez-moi comment ils sont. Non, nous sommes là. Balibatini pour le Congo. Coupé, et tirette, la coupé. Ah voilà. Mais Christopher, mais ça c'est des rires. Il rit à gauche de bref. Finalement c'était incroyable. C'était incroyable. Surtout le plan, on a senti qu'il y avait de l'ambiance, ça et là, les réseaux sociaux étaient chaud bouillants. On s'est lassé pas en tout cas. Moi, je vous dis que j'ai fait tout le jour, je partais du matin, on était ensemble d'ailleurs, partait du matin au soir, on n'avait pas envie que ça finisse. C'était à 23h. C'était incroyable. Comme on dit, c'était vraiment un côté exceptionnel sans incident. Ouais. La sécurité, top. C'est le jour où on a compris que dans ce pays, si l'on met du sérieux, même le match de football là, c'est parce que personne n'a perdu un téléphone. Personne. Non. Moi j'ai assisté. Perdu le téléphone? Ouais, j'ai assisté. Mais ça rate pas. Non, mais ça rate pas. On se bouscule pour entrer dans le gymnase. Dans toutes les organisations, il y a toujours des ratés. Je suis derrière, les gens se bousculent pour entrer dans le gymnase. Tout d'un coup, il y en a un qui entre alors que tout le monde veut entrer. Lui, il sort parce que je ne trouve pas mon téléphone. Les derniers jours, le jour de la clôture, je n'ai jamais vu les stades des martyrs refouler du monde comme ça. C'était incroyable, le palais du peuple rempli. On peut beau parler. L'émission est terminée. On peut beau parler. Déjà? Oui. On peut beau parler, on peut tout dire, mais admettons ou avouons que la musique aussi, ou la culture a alimenté les débats lors de ce jeu de la francophonie. Quand Fally Ipupa a joué lors de la cérémonie d'ouverture, il y a des Gaulois qui se sont mobilisés pour dire Ferrego là aussi doit jouer lors de la cérémonie de clôture. Et puis il y avait les nuits des francophonies où presque les grands artistes ont presté, c'était bien sûr au Palais du Peuple, mais il y a un artiste qui a retenu l'attention de plusieurs, que ce soit amateurs de football, que ce soit les mélomanes, c'est bien sûr Bill Clinton. Je peux vous proposer alors son extrait, si vous êtes d'accord. Absolument. Suivant son extrait. Le roi de l'animation. Pour finir en beauté cette émission, regardons. Les Warriors sont prêts. Et là, les Warriors sont prêts. Francophonie, yo, et na Congo, le jeu de la francophonie. Bill Clinton, ça va. C'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. C'est un artiste très très chaud, très très vivant, et qui a pris le nom d'un président américain. Voilà, Bill Clinton. Oui, bien sûr. Il l'a fait à dessein, j'imagine, je ne sais pas pourquoi.
c'était au même moment que lui se faisait connaître. Ça a coïncidé que le président américain aimait Bill Clinton et les Quinois, bizarrement, aimaient beaucoup Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant Fali Poupa. Solidarité, francophonie et même biso unité. Francophonie et la kisi biso partage. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki. Allez tout le monde toquer. Abadi mama yo. Otika bile abili samoko yo. Yo. Bakwenda bapeti basakani na bulo. La mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animateur de l'artiste et le bar. Franchement, c'était chaud bouillant ce jour-là. Il y a des gens qui ont pleuré, émotion, folie, bref. On croyait pas qu'on était à Kinshasa. On n'avait jamais vécu ça, surtout la cérémonie d'ouverture, tout ce qui est tourné autour, le prestige et tout ce qu'il y a eu, les défilés. J'ai vu des femmes et des mamans et des garçons pleurer, de joie en tout cas. Et je dirais que bravo à la RDC d'avoir relevé haut la main ces défis. Ouais. Et nos artistes qui ont été à la hauteur, en l'occurrence Bill Clinton, le roi de l'animation. Il y avait aussi les Mayday, il y avait aussi les Mayday, même si... sans oublier... Les Mayday. Allez, Christopher, l'émission est terminée. C'était un plaisir quand même de vous recevoir sur ce plateau pour la toute dernière émission de l'année. Vous avez compris que ça valait la peine. C'est toujours un plaisir. Beaucoup de choses, on a passé en revue, beaucoup d'événements. La francophonie qui nous a régalé, il y a eu aussi des déceptions, je l'ai dit. Vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir de revenir ici. Quand je vois Bill Clinton, j'ai une pensée pour la maman de mon ami Eddie Kankou. En ce moment-ci, très malade. Elle a non seulement besoin de prière, mais de la présence et de l'appui de tout un chacun. Et je ne suis pas son envoyé, mais je sais ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui est malade. J'ai beaucoup de peine. Lui qui aime bien cet extrait de Bill Clinton. Il appelle même Puné à train. Voilà. Il l'appelle comme ça, ouais. Et donc on est arrivé à ce niveau et je pense que moi je suis encore ébahi par la capacité du Congolais à se surpasser. J'ai repris foi en la capacité organisationnelle de ce que peut faire la République démocratique du Congo, avec les hommes qu'il faut là où il faut, avec la volonté nécessaire, mais surtout encore les moyens bien dûment canalisés. On peut arriver à faire des choses parce qu'on aura tout beau dire en termes de moyens. Des vœux à qui déjà, parce que c'est la dernière émission, il faut faire exception. Énorme, je vais être très court. Merci à Télé 50, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui m'aiment. Merci à ceux qui pensent que nous avons les qualités et les capacités de devenir grands. Je vous assure que vous ne vous trompez pas. Nous sommes grands et nous devenons de plus en plus grands. Tout mon amour au premier bébé de la République, chacun a ses enfants. Ah oui. J'adore ma petite Fifi, ma maman de son papa, Irina Chitamba, Kanyeba, Dylan Boulobo, mon second. Jusque-là, ils sont que deux. Mais je les aime tellement. Pas de balles perdues bon, en tout cas, on ne m'a pas encore donné la nouvelle. Ah, donc, voilà. Allez, j'ai donné ce coup je profite pour présenter mes vœux le meilleur à tous ceux qui nous suivent, aux confrères qui, au cours de cette année, ont tout fait pour qu'on soit là, et aux amis, et la famille, notamment à mon épouse, Marthe Kayaya, ma tendre épouse, et à mon fils Gaël Louise Junior,
qui nous suivent en ce moment et à tous ceux qui nous suivent sont tellement nombreux, je ne saurais pas citer les noms. Je pense que cette année a été une année mouvementée et l'année prochaine, on espère que ce soit une année d'accomplissement de beaucoup de choses. Et Mevé le maire à Lars et Chikankengo, mon ami, et à toute la fondation Kimpasi, que je salue en passant. Et voilà, et à toi aussi, merci beaucoup. Merci Christian, beaucoup. nous avons fait beaucoup de choses cette année 2023, avec espoir que ça va continuer l'année prochaine. Avec espoir que ça va continuer l'année prochaine. Merci à vous d'avoir été là avec nous, c'était pas facile. Merci aussi à Arlette Boutella, tantôt c'était moi, tantôt c'est elle, avec Maestria. Elle a su en tout cas nous amener au bon port. Merci infiniment au créateur de la voûte azurée, lui qui a permis que nous soyons en vie, puisque tout se résume sur le souffle de vie, même la santé aussi. Si on avait des pépins physiques, peut-être qu'on ne serait pas là à chaque fois que vous aviez besoin de nous, excusez. Merci à Christopher Chitamba, merci à Gédéluce Coupable, merci à tous les analystes, puisque sans vous, cette émission n'allait pas exister. Pensée pieuse à mon vieux Eddie Kankou qui a encore sa maman à l'hôpital. Je le disais, il aurait bien voulu être avec nous, malheureusement. Mais il faut aussi penser à Olivier Pengongo. Il était avec nous avant qu'il ne devienne aigle. C'est sa calvitie qui me manque le plus sur ce plateau aujourd'hui. Malgré le fait qu'il est devenu aigle, Olivier Pengongo était avec nous tout au long de l'année 2023. Hugues Lilonga, voilà, je l'ai oublié, c'est un téléspectateur. On va dire c'est un des fans de cette émission, au cœur du sport, le major Papi Mamboleo. Merci à toute l'équipe Télé 50, merci à Kadi Mouelo, avec qui on a tourné beaucoup d'émissions au cœur du sport depuis qu'il est là. Kadi Mouelo, Dédé Sanso à la prise de son, sans oublier Arsène Makiessé. On va s'élever, hein, parce que c'est quand même la dernière émission. Ah oui, merci d'avoir été là avec ma grande taille. Merci à vous. Allez, on se retrouve en 2024, parce qu'en 2024, il y aura un plateau spécial consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce plateau, on va revenir bien sûr sur la liste des Sébastien et puis les chances de qualification ou les chances de réussite des Léopards dans cette grande messe du football continental. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Meilleure vue sur Télé 50. Surtout, restez... Les Warriors sont prêts. Hey. Les Warriors sont prêts. Francophonie, oh yo, et na Congo, les jeux de la francophonie. Bill Clinton Calange. Merci d'abord Bill Clinton, bien sûr. Un artiste très très chaud, très vivant. Et qui a pris le nom d'un président américain. Voilà, Bill Clinton. Oui, bien sûr. Il a fait un dessin, j'imagine, je ne sais pas pourquoi. C'était au même moment que lui se faisait connaître. Ça a coïncidé que le président américain était Bill Clinton et Quinoa, bizarrement, aimait beaucoup Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant Fali Poupa. Solidarité, francophonie et le mélibiso unité. Francophonie et la kisibiso partage. Aïe, tous les gars, aïe. Ah, tchiki. Allez, tout le monde, ok. Badima, yo. Otikabile, abilisa, moko, yo. Bakwenda, bapeti, basakani na bulo, La mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animateur de l'artiste, le Léopard.